j'aime pas qu'on soit bien honnête, parce que Oui, je vous écoute. ok, en ce qui a trait avec la violence culturelle, pourriez-vous m'éclaircir, s'il vous plaît? Bon, j'ai l'impression que je ne rien, non, Erwin. Euh, en ce qui a trait avec la violence culturelle, Mhm. pourriez-vous me dire comment ça se manifeste? OK. La violence culturelle, c'est le fait qu'il y ait un groupe ethnique qui décide à imposer sa façon de vivre, sa manière de concevoir le monde sur les autres et exclut les autres par rapport à leur culture. D'accord? C'est-à-dire la violence culturelle, c'est, moi je vais prendre un exemple avec. Admettons qu'il y ait un, un musulman qui arrive en France et qu'on lui impose, enfin, qu'on lui interdit de porter euh, sa voile, par exemple. On lui dit, il n'a pas le droit de porter le voile, d'accord? Écoute, ça, c'est une forme de violence culturelle parce que la personne, écoute, ça fait partie de sa vie, par exemple. Étant donné que ça fait partie de sa vie, ça devient quand même, écoute, ça devient difficile pour la personne de passer d'une culture à une autre et en oubliant tout ce que cette personne a appris pendant toute sa vie. Donc, c'est la violence culturelle, par exemple. C'est quand vous êtes dans une école, on vous dit, écoute, il est interdit de parler le créole. Mais c'est cette langue-là que vous savez, que vous maîtrisez. C'est cette langue-là que vous parlez à la maison et vous savez parler que le créole. Bon, oui, même là encore, même si vous savez parler le français et le créole, mais si quelqu'un vous demande de parler, de vous forcer à parler le créole, le français par exemple au lieu du créole, c'est une violence culturelle. D'accord? Euh, on, on, on vous force à être converti au christianisme, par exemple. C'est une violence culturelle. D'accord? Si vous choisissez le christianisme parce que vous estimez que Jésus est bon et Dieu est bon, c'est très bien, c'est correct. Mais si quelqu'un vous force à devenir chrétien ou à devenir, je ne sais pas, musulman ou à devenir vaudouisant, c'est une violence culturelle. D'accord? Ok, Moi, je merci. pense que la violence culturelle, elle est elle est très visible en Haïti. Donc, c'est le fait que quelqu'un impose sa culture à quelqu'un d'autre, on va le dire comme ça, et de force. D'accord? Et on vous met dans une position où vous n'avez pas réellement de choix. Moi, c'est ce que je qualifierais de violence culturelle. Ok, merci pour ça. Mais je vais faire en sorte que je poursuis avec mes questions. Donc, Oui, mais est-ce c'est qu'on correct, peut pas vous pouvez poser considérer, vos questions. oui, est-ce qu'on peut pas considérer la question de la violence culturelle en Haïti comme étant une violence sociale aussi? Parce que euh, je vais prendre un exemple, en ce qui a fait avec les catégories de religion, christianisme et vaudouisme. Donc, il y a une sorte de divergence entre eux. Et les gens christianistes, Ouais, et les oui. vaudouistes. Mhm. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un problème de violence sociale et culturelle dans ce contexte-là? En fait, j'ai pas entendu, c'est ça le problème. Il y a eu une coupure. Oui, est-ce qu'on pourrait pas dire que ça pourrait lier avec la violence culturelle et sociale?
Quoi? Quelle violence? Quoi? Le Quoi? fait, le fait de, le fait des chrétiens et de, Oui, oui. je veux dire, le fait d'imposer Ouais, la religion christianisme à aux quelqu'un. Hollandais. Ouais, ouais, ouais. On parle aussi, regarde, on parle aussi de violence socioculturelle, d'accord? Parce que vous savez que c'est très difficile de dissocier le culturel du social. Vous comprenez? Donc, on parle de plus en plus de violence culturelle euh, quand ça concerne un petit groupe, oui, ou un individu. On parle plus de violence sociale ou violence socioculturelle quand ça consiste en fait, quand ça concerne plus d'un membre du monde et puis quand ça aussi a tendance à toucher les différentes sphères de la vie nationale, de la vie sociale. Ok, je vois. Merci beaucoup, Erville. Est-ce qu'il y a une autre question? Bon, je vais essayer quand même. Je vois qu'il n'y a pas d'autres étudiants. Bon, c'est bon, allez, go, vas-y. Euh, est-ce que, est-ce qu'un Oui. enfant peut subir une violence économique? Si oui, Comment? 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 J'ai pas Est-ce entendu. qu'un enfant, est-ce qu'un enfant peut subir une violence économique? Ah, Si oui, bien comment? sûr. Écoute, dans le dernier coup, je l'avais dit, Erville, par contre, sous son gilote et puis pipiti, ou alka yon tonton, ou bien yon matantou, ou bien yon parrain nou qui bo l'âge, qui bo kob, et puis, l'ori de la kaya la vel, et puis, papa ou bien maman, jo, bon kebel pou, et puis, comme ça, pas chambre comme ça encore. Donc, son sorte de violence économique, bien sûr. Ah, ok, d'accord. Ouais, il y a des mains qui sont levées. Il y a Simon, il y a Jude. On va prendre, je pense que Jude était là avant, si je ne me trompe pas. En tout cas, Jude, Jude Joseph. Ok, d'accord, professeur, je suis là. En fait, tout à l'heure, vous aviez dit que la violence n'a rien à voir avec l'éthique comme la biologie d'un autre. Et j'ai pu remarquer toujours dans le même slide que vous aviez dit que, en fait, il y a le syndrome de Klinefelter qui est lié, du Ouais, moins ce qui conduit à des comportements de violence et de criminalité. Donc, j'ai compris que ces idées sont un peu contradictoires. Je ne sais pas ce que j'ai compris, en fait. ouais. En fait, moi, ce que je voudrais signaler, c'est qu'il y a deux hypothèses sur la question de violence. Euh, La première hypothèse, c'est que la violence serait dans la nature humaine, dans le biologique, etc. Bon, écoute, c'est peut-être vrai, mais on est d'accord aussi. Tous les gangs armés en Haïti ne sont pas victimes de ces dômes Klinefelter. On va être d'accord avec moi, d'accord? Moi, en ce sens, ce que je dis, moi, je dis que euh, quand je parle de la violence, je vais minimiser le plus que possible l'hypothèse sur les chromosomes. C'est pas parce que ça n'existe pas du tout, c'est pas ça du tout. Écoute, je sais qu'il y a ce qu'on appelle les super mâles, XXY, etc., écoute, ce syndrome-là peut fait, conduire quelqu'un, ou du moins, c'est faire en sorte que la personne soit plus violente. Oui, bien sûr, je le sais, mais je le minimise. D'accord? Ce que je le minimise, je crois que, par exemple, les structures sociales sont plus aptes à conduire, à amener quelqu'un à être violent. D'accord? Et dans mes études, dans mes recherches, j'ai essayé de voir, euh, par exemple, ces cas-là, par exemple, comme des cas contingents. C'est-à-dire, c'est oui, quelqu'un, je sais pas, sur 100 personnes, on va trouver
une ou deux, peut-être moins, d'accord, qui sont du syndrome de Klinefelter, ouais, mais qui a ce qu'on appelle une anomalie chromosomique, ouais, ça existe, bien sûr, ça existe, mais je pense pas que ça relève du général, ouais. Ça ne relève pas du général, ça relève plutôt de l'exception. Donc, mais je sais que ça existe. Moi, je voudrais vous exposer à ces deux hypothèses. Bon, il y a une troisième hypothèse. Moi, je n'ai pas parlé de ça parce que je sais que vous êtes juste des étudiants en deuxième année. Je ne voudrais pas vous conduire là-dedans. Il y a une troisième hypothèse. C'est une hypothèse, moi, je qualifierais de l'hypothèse épigénétique. L'hypothèse épigénétique, c'est une thèse, d'accord, je pourrais partager avec vous un peu, en fait, quelques articles sur cette théorie. En fait, l'une des personnes qui est considérée comme une figure de proue de cette théorie, c'est Joël Desronay, d'accord, qui nous dit, par exemple, l'hypothèse épigénétique, c'est le fait que nos gènes, d'accord, à force d'être en situation XY, quand je dis XY, oublie les gènes, d'accord, après, dans une situation donnée, on peut falsifier nos gènes d'une bonne manière ou d'une mauvaise manière à pouvoir développer des comportements qu'on n'aurait pas avant. Et je vais le dire plus clair. Si on se donne une certaine habitude de vie, on a le pouvoir d'influencer positivement ou négativement nos chromosomes. D'accord? Donc, nos gènes. Les gènes sont manipulables. Et les gènes sont manipulables pas seulement en laboratoire, mais les individus ont le pouvoir, peuvent, force d'avoir certains comportements, à force de manger des choses, de tel type de choses, de développer certaines habitudes de vie, on peut, au fil du temps, d'accord, manipuler, magnifier, en tout cas, on peut avoir des résultats d'ordre génétique vraiment, vraiment, vraiment très intéressants. Et moi, étant donné que moi, je m'intéresse à des recherches qui sont aussi avancées, très avancées comme ça, j'essaye de comprendre, pourquoi pas, poser des hypothèses pour dire, est-ce que, quelque part, on n'est pas pris là-dedans? C'est une question. On n'est pas pris là-dedans de la mesure où cette société, la société haïtienne, au fil du temps, au fil des âges, a connu des violences, différents types de violences, et puis on l'a intégré, on essaie de s'accommoder, on essaie d'adapter nos habitudes de vie, d'accord? Avec la violence, on est là-dedans, mais on n'a jamais, en fait, comment je peux dire ça? En fait, on n'a jamais essayé de résoudre le problème. Moi, je vais revenir sur un concept. Ça fait longtemps que quelqu'un comme professeur Thionnet Delpé, il est passé dans l'autre monde, mais écoute, il a passé toute sa vie, c'est un grand intellectuel, il a passé toute sa vie à demander une seule chose, la conférence nationale. Conférence nationale. En d'autres mots, dialogue national. Thionnet Delpé, il a passé toute sa vie. C'est un intellectuel intéressant. Moi, écoute, en fait, c'est rare de trouver également quelqu'un qui est aussi honnête en politique. D'accord, c'est un exemple d'homme honnête en politique, monsieur Delpé, Thionnet Delpé. Donc, il a passé toute sa vie à dire que si nous n'arrivons jamais à ça, si nous ne faisons pas assez d'efforts pour arriver à ça, on va sombrer.
dans ce qu'on est aujourd'hui, ce qu'on appelle le chien manger chien, d'accord? Ce qu'on appelle la barbarie dans sa forme la plus cruelle, hein, d'accord? Donc, la conférence nationale consiste en quoi? Ou le dialogue national dont a parlé du NFDLP. N'oubliez pas que je vous ai dit tantôt que quand on est dans un contexte social, on est dans un contexte de communication. Dans le contexte de tout contexte social, par exemple, tout contexte social est un contexte de communication. D'accord? Je ne parle pas forcément dialogue ou parler, mais on est dans un contexte de communication. Et ce qui arrive dans notre cas, c'est que on a de la difficulté à exprimer ce qu'on pense. Vous le saviez, on a inventé le marronnage, d'accord? C'est une forme de communication, mais c'est pour ne pas parler avec l'autre. Et parce que l'autre ne veut pas nous écouter, parce que l'autre n'écoute que la violence. Bon. Et on a passé du temps, on a grandi là-dedans, le temps a passé, mais le problème n'est pas résolu. Le problème n'a pas été résolu et un problème qui n'a pas été résolu, ça reste un problème, ça reste en entier un problème. Donc, et c'est pour cela aujourd'hui qu'on souffre beaucoup de ces problèmes-là. Et c'est pourquoi moi je crois qu'une éducation durable, participative, inclusive, féministe, équitable, d'accord? Donc, égalitaire, c'est autant de formes d'éducation qu'il faut repenser, d'accord? Il faut nous apprendre à parler une avec l'autre. Nous pas parler une avec l'autre. Nous, plus dans des têtes, nous les avons parlé, mais nous pas attendre l'autre là. Nous pas arriver d'accord que le monde n'est pas d'accord avec nous. Même si nous pas d'accord, nous pas d'accord que nous pas d'accord, au moins nous pas d'accord. Nous pas d'accord que nous pas d'accord. Mais c'est difficile parce que nous grandissons dans une ambiance, l'école, pour ça pas d'accord, dans la primaire que on est contraire. À l'école secondaire, écoute, il y a plusieurs monde qui ont été dans la classe, ils ont mis dehors parce que, ou bien ils n'ont pas passé parce qu'ils n'ont pas d'accord avec une idée pour un professeur de bail. Parce que l'ICA bail une idée, et puis il n'est pas prouvé, il n'est pas existe, il n'est pas bail, mais en fait, l'idée contraire, en fait, nous pas arriver à absorber que, par exemple, bien sûr, quelqu'un peut avoir une idée contraire et on n'est pas obligé, par exemple, de jouer avec un monde non plus qui n'a pas la même idée avec eux. Donc, mais tout cela, ça prend du temps, ça prend de l'éducation et ça doit participer dans un projet de société. Et toutes ces choses-là nous manquent jusqu'à présent. Parce qu'on n'a pas une élite qui pense à ce qu'on appelle à l'avenir d'Haïti, à l'avenir de la nation, à qu'est-ce qu'on pourrait faire pour sortir la nation, le pays. Regarde maintenant dans ce qu'on est. Quel est le mot, quelle est la position de l'université? Qu'est-ce que l'Université d'État d'Haïti propose comme solution? Mais écoute, si l'université ne veut pas proposer quelque chose, c'est que l'université n'a pas sa raison d'être. Parce que l'université a été toujours un lieu où l'on pose les problèmes et on essaie de trouver des solutions. Mais l'Université d'État d'Haïti, c'est un lieu où l'on fait de la politique et puis on veut rester le plus de temps possible, même si on ne fait rien et on ne peut rien faire. Parce que tout simplement, on n'est pas compétent. Et on est toujours là-dedans, dans cette dynamique-là. Puis tout le monde était là, même si on n'a pas fait. Puis tout le monde était là parce que c'est là pour m'arrêter. C'est comme par exemple Dadou Jamba, il veut retourner quand même là à la tête de la Fédération haïtienne. C'est des exemples pour montrer que, écoute, il n'y a pas plus con que quelqu'un qui pense qu'il peut faire quelque chose, qu'il peut faire avancer quelque chose quand il n'a pas les moyens ni compétences pour faire avancer quelque chose. Donc, c'est ça, c'est compliqué, notre situation de peuple, notre situation en tant que nation. Donc, il y a une autre question. Donc, je sais que aujourd'hui, c'est Hervé qui a posé toutes les questions du monde. Donc, merci, Hervé. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui... Ouais, c'est Jude qui vient de poser la question tantôt. Ouais.
Ouais, Jude, désolé, Jude. Et qui d'autre? Non, Herville, tu as déjà posé une question. S'il n'y a personne, on va quand même prendre Herville. Ouais, Herville. Allô? Oui, Simon. Comment ça va, Simon? Ça va, professeur, ça va. Donc, je me félicite au professeur de la façon que vous menez un cours à l'heure. Et question, bon, c'est pas vraiment une question, mais non, professeur. Donc, question d'un camarade qui t'a posé, mais pas fin de satisfaire, donc, avec les façons que vous répondez, OK, de juste, à faire continuité de la même question. OK. M'te plus pensé d'après moi, m'te plus pensé violence nan, te ouè li son aspect biologique parce que bon, nous certes pas dans un cours néologie, son cours psychologie sociale. Et comme toujours, sur le plan social, mais biologie et aspect biologie, et la fin comme c'est nous nier ça parce que il y a des néologues qui Ouais, j'entends rien. OK. Renelson? alors Oui. Simon, allez. Simon. oui, c'est net, pas de problème. Oui, c'est bon, allez, vas-y. Ok. Donc, moi, te dis que t'as quoi, aspect biologique là, elle était peut-être moins importance parce que c'est vrai, nous pas dans un cours en néologie, mais il y a des néologues qui font quoi que il y a des régions dans le cerveau nous-mêmes qui liées avec comportement agressif ou bien les comportements violents qui nous va bien, par exemple, le système limbique, et, l'air de Bouka, tout ça. Oui. C'est ça qui fait de dire ça. Donc, tu as même une illustration. Ouais, écoute, je sais pas, c'est terminé. Non, c'est Renelson qui parlait. Écoute, Renelson, mais ça que moins Dieu qui est important pour nous comprendre. Moi, il dit que la thèse que la violence est dans la nature de l'homme, d'accord? Je te dis que, par exemple, c'est une thèse qui existe, c'est une hypothèse, c'est une bonne hypothèse, d'accord? Mais cela ne suffit pas pour expliquer la violence. Et je te disais que pour moi, je minimise toujours l'aspect biologique. C'est parce que je ne crois pas, écoute, dans le pouvoir du biologique. Non, c'est pas ça du tout. Parce que la violence peut s'expliquer par la génétique, d'accord? La violence peut s'expliquer par la psychiatrie, ça peut expliquer par des neurotransmetteurs, ça peut expliquer par des hormones, ça peut expliquer par le fait d'utiliser des substances abusives. C'est tellement vrai que, par exemple, plus qu'il y ait de drogue dans une communauté, plus qu'il y a plus qu'il y aura de la violence. Donc, écoute, je sais que ça existe, bien sûr, mais là encore, on va où? On va faire un saut en arrière sur ce qu'on appelle qui est responsable de ça. Et vous allez voir, par exemple, c'est le système social. C'est-à-dire, s'il y a eu de contrôle, il y aurait moins de drogue, donc il y aurait moins de possibilités à ce que en fait, un élève ou un individu ou un adolescent consomme de la drogue. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que Haïti, par exemple, quand on parle de la violence des gangs armés, on ne peut pas seulement regarder la violence des gangs armés, c'est comme si c'est des individus qui exercent seulement de la violence et puis qui étaient des agents isolés, mais non, c'est des agents de l'État, d'accord? Quand je dis des agents de l'État, je veux dire que, par exemple, ces gens-là existent, on sait où ils sont, ils font des vidéos, ils publient des chansons. Écoute, on le sait et tout le monde le sait, écoute. Mais cette personne est intéressée à aller les chercher, d'accord? Et
c'est pas parce qu'on n'en a pas les moyens qu'on va aller les chercher, d'accord? Mais c'est même pas ça, c'est parce que ça ne nous intéresse pas. Moi, j'ai dit aussi que Haïti, je ne sais pas si vous êtes au courant, Haïti est un carrefour important pour le trafic de drogue dans le monde entier. En fait, en tout cas, la plupart des drogues qui transitent vers les États-Unis passent en Haïti. Donc, c'est normal que, quand je dis c'est normal, c'est que les autorités ne font rien pour que ça cesse. D'accord? Et quand un jeune tombe sur, je ne sais pas quelle drogue qu'il utilise, et puis il n'a plus sa tête, et puis il commence à tirer ou à kidnapper, à faire tout ce qu'il veut, écoute, c'est parce qu'il n'y a pas, d'accord, un État, un gouvernement qui protège ses citoyens. Il n'y a pas un État, un gouvernement, par exemple, qui fait en sorte d'orienter les jeunes, la jeunesse, plus vers des choses positives. D'accord? Donc, c'est plus complexe écoute, c'est trop simple de dire que, par exemple, que tous les jeunes là, ou du moins la plupart des jeunes qui exercent de la violence, ou qui sont dans des groupes armés violents, c'est des jeunes qui sont, écoute, qui ont des problèmes neurologiques, c'est des jeunes qui ont des hormones, c'est des jeunes qui abusent des substances. C'est tellement facile de dire ça. Et quand on dit ça, automatiquement, on oublie que, par exemple, on a payé des gens avec nos taxes, avec tout ce qu'on, je sais pas, mais c'est des gens qui sont payés par la collectivité pour nous protéger, c'est des gens qui sont payés par la collectivité pour empêcher que Haïti devienne ce qu'on appelle le carrefour incontournable pour le trafic de drogue. On a payé des personnes, d'accord, avec les recettes publiques. Donc, moi, ce que je comprends, oui, il y a une dimension biologique, il y a des explications biologiques, neurologiques, je ne sais pas, tout ce que vous voulez, il y a des explications psychologiques, d'accord, aussi tout ça, beaucoup de paramètres peuvent expliquer pourquoi quelqu'un est violent ou pourquoi on a des situations de violence, mais cela n'exclut pas que, par exemple, la violence qu'on connaît en Haïti actuellement, c'est une violence du système. D'accord? On a, en fait, les gens qui gouvernent là, et le premier ministre, les ministres, etc., tant que leur pouvoir n'est pas menacé, ça peut continuer. D'accord? Et en plus, il n'y aura pas de manifestation parce qu'on a le kidnapping à notre trousse. Donc, on a des kidnappeurs à notre trousse. Donc, il devrait y avoir de manifestations. Ça fait l'affaire d'Ariel Henry. Ça fait l'affaire des gens qui gouvernent. C'est ce que je vous invite à réfléchir en tant que psychologue social. C'est comment une situation peut influencer une autre situation. Donc, c'est ça. Voilà, bon, écoute, il nous reste juste 2 minutes pour terminer. Ouais, oui, on va prendre. Oui. Oui, oui, bonsoir, ça va bien? Oui, ma dernière question est là. Oui, oui, allez-y. Est-ce qu'il va falloir que violence sexuelle avec violence égale comme les deux ensemble former la violence systémique? Est-ce que la violence sexuelle, là, le cas du monde appliqué et contrôler la loi, Ouais. mais violence légale en lui-même, il dépend de la loi. Donc, là, Moi, je dis non, pas comme normal, mais c'est comment le système fait en sorte qu'on soit ça comme normal. Parce que la violence ne peut pas être normale. D'accord? OK, on dit de l'autre façon, Becky. Oui, oui. Mais le fait que ou sont étudiants qui peut-être en 2e année ou viennent dans l'université ou peut-être tout rêve et puis pour aller dans la faculté pour manger dans la faculté c'est son santé, etc. Ça dévie pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais au fil, en 4e année, entre nous, on dit, mais comme ça, en tout cas, c'est pour ça, et puis, nous, là, comme ça, nous,
Mais c'est pas parce que depuis l'origine là, c'est comme ça, oui, ou bien depuis c'était souvent, bien était comme ça, qui fait que le normal, mais nous intégrer tellement, nous tellement passé misère dans la vie, nous, comme peuple, comme monde. Vous voyez combien de personnes là, un morceau gentillesse, en tout cas, ça, c'est expérience en paysan, il m'a expliqué. Les dans l'autre pays, ils monde apprécié comme monde, ça veut dire gentil avec eux. On a questionné qu'est-ce qui se passe? Parce que fait toute vie dans le système, par exemple, on n'a jamais pris pour monde ou bien. Bon, ou peut-être dans des témoignages d'étudiants qui disent, par exemple, là, ils aller dans l'administration, par exemple, ils tombent sur Madame Figaro, dans la faculté de technologie. Écoute, son catastrophe. Mais ça, c'est comme ça, c'est comme ça, par exemple. Et chaque, comme ça, bureau, on a été comme Madame Figaro là-dedans. Violence légale là, donc, tu as constitué vos violences systémiques. C'est pour m'expliquer que, en fait, nous vivons dans la déshumanisation, mais nous continuons à croire que, par exemple, c'est peut-être, est-ce que c'est pas comme ça, là, il est vrai? C'est pas pour esclavité, qu'on dit le béquille. Est-ce que nous pas fait peut-être pour nous esclaves, oui? Sûrement, c'est comme ça, vous comprenez? Donc, nous tellement adaptés avec la situation et c'est pas acceptable, c'est normal. Oui. C'est un peu ça, Becky. D'accord. Ça fait longtemps, même pas tant de Becky dans le cours là. Tout se passe bien pour toi? Tout se passe bien, merci beaucoup, mais j'ai perdu mon téléphone, donc j'ai quelques Ouais. difficultés à me connecter. Oui, mais je comprends. C'est pas grave. Écoute, j'ai mis le cours sur YouTube. Écoute, n'hésitez pas à aller écouter le cours et télécharger ou je ne sais pas. Donc, Oui, je dis papa. ok, parfait. Et puis, j'ai aussi donné un texte aujourd'hui. C'est un extrait. En plus, c'est pas moi qui ai fait la scannerisation. En plus, c'est un ami qui m'a envoyé le texte. Il m'a dit, hey, tu savais pas que j'allais en fait scanner ton livre. Il a scanné mon livre carrément et puis il m'a envoyé. Mais c'est pour utiliser dans l'un de ses cours qu'il donne. Et puis, je lui ai dit, ben, écoute, profite pour partager avec moi mon livre que tu as scanné. Et puis, j'ai partagé avec vous. C'est 2 chapitres là, sur l'identité. Donc, ça vous permet un peu de voir ma conception de l'identité. Et puis, ça vous permet un peu de saisir un peu sur de l'identité haïtienne. D'accord? Bon, ouais. Bon, en tout cas, je vous souhaite vraiment bonne lecture. Et puis, je donnerai un quiz ce week-end sur les 2 chapitres. Ça va être, merci beaucoup. ouais, ça va être rien que sur les 2 chapitres. Bon, j'ai pas eu le temps de le dire, mais je vous dis pourquoi je donne les quiz.